Dans le bureau de notre directeur Ivan Petrovitch Semipalatov se trouvait un jour Galamidov, le régisseur de notre théâtre. Il parlait avec lui du jeu et de la beauté de nos actrices. « Non, non, je ne suis pas de votre avis », disait Semipalatov en signant les mandats. « Sophie Yourevna possède un talent puissant et original. Elle est si mignonne, si gracieuse, si ravissante. Alors, ce qui me ravit chez elle, c'est l'émoi, la palpitation de sa jeune poitrine quand elle dit les monologues. Quelle chaleur elle y met, quelle chaleur. À ces moments-là, dites-lui bien que pour elle, je suis prêt à tout. Excellence, voudriez-vous signer cette réponse à la direction de la police de Kherson concernant... Semipalatov leva son visage souriant et il aperçut debout devant lui Merdaïev, un de ses subordonnés. Merdaïev, les yeux écarquillés, lui tendait un papier à signer. Semipalatov se rembrunit, la prose avait coupé l'élan à la poésie au moment le plus intéressant. Oh, on aurait pu s'occuper de ça plus tard, vous voyez bien que je suis en conversation. Oh, que ces gens sont mal élevés, indélicats. Voyons, monsieur, monsieur Galamidov, vous disiez qu'il n'y avait plus chez nous de type à la gogole. Mais en voilà un. Qu'est-ce qui lui manque? Il est sale, il a les coudes usés, il louche, il se peigne jamais. Et regardez comme il écrit. De quoi ça a l'air? C'est bourré de fautes. Ça ne tient pas debout, il écrit comme un savetier. Non mais regardez. Oh oui, me dit Galamidov après avoir examiné le papier. En effet. Ah, vous ne devez pas lire beaucoup, monsieur Merdaïev. Mais c'est inadmissible, mon cher, continua Semipalatov. J'en ai honte pour vous. Vous ne liriez même que des livres. La lecture, c'est très important, dit Galamidov. Très important. Vous lisez et vous constaterez tout de suite que votre horizon se transforme radicalement. Des livres, vous pouvez vous en procurer où vous voulez, chez moi, par exemple. Avec plaisir. Tenez, je vous en apporterai demain, si vous voulez. Remerciez monsieur, mon cher, dit Semipalatov. Merdaïev salua gauchement, remua les lèvres et sortit. Le lendemain, Galamidov revint au bureau avec un paquet de livres. C'est à ce moment-là que commence notre histoire. Les générations futures ne pardonneront jamais à Semipalatov son acte inconsidéré. On pourrait peut-être le pardonner à un jeune homme, mais à un conseiller d'État actuel, plein d'expérience, jamais. À l'arrivée du régisseur, Merdaïev fut appelé au bureau. « Tenez » lui dit Semipalatov en lui tendant un des livres qu'avait apporté Galamidov. « Lisez, mon cher, lisez attentivement. » Merdaïev prit le livre de ses mains tremblantes et sortit. Il était pâle. Il louchait et roulait des regards inquiets dans toutes les directions comme s'il demandait de l'aide aux objets environnants. Nous prîmes le livre et commençâmes à l'examiner avec précaution. C'était le comte de Monte Cristo. Ah, tu ne peux pas aller contre sa volonté, dit en soupirant notre vieux comptable, Prokhor Semyonitch Izoudilda. Essaie, mets-en un coup, lis-le petit à petit. Grâce à Dieu, ça lui sortira peut-être de la tête et tu pourras laisser tomber. N'aie pas peur, l'essentiel, c'est de ne pas approfondir. Merdaïev enveloppa son livre d'un papier et s'assit et tenta de se mettre au travail. Mais cette fois, il n'y arrivait pas. Ses mains tremblaient, ses yeux louchaient de différents côtés. L'un au plafond, l'autre se l'encriait. Le lendemain, il arriva au bureau, les yeux gonflés de larmes. « Je m'y suis pris à 4 fois, dit-il. J'y comprends rien, c'est compliqué, c'est confus. » Au même moment, Semipalatov, qui passait le long des tables, s'arrêta devant Merdaïev et lui demanda « Et alors, vous avez lu le livre ?»« Je l'ai lu, Excellence. »« De quoi parlait-il, mon cher? Allez, racontez un peu !» Merdaïev leva la tête et remua les lèvres. « J'ai oublié, Excellence, dit-il au bout d'une minute. »« Mais ça veut dire que vous ne l'avez pas lu. Ou alors, je sais pas, vous n'avez pas lu attentivement. Vous avez lu comme un automate. Ce n'est pas ainsi qu'il faut faire. Lisez-le encore une fois. D'ailleurs, messieurs, je vous le recommande à tous, lisez, lisez tous. Prenez des livres sur l'étagère de ma fenêtre et lisez, lisez. Parabolov, venez, venez, venez. Prenez un livre.
Protkosef, venez aussi, vous aussi, Smirnov, hein, venez tous, messieurs, je vous en prie. Ils allèrent tous prendre un livre. Seul Prokhor Semyonovitch Boudilda osa élever une protestation. Il écarta les bras, hocha la tête et dit « Veuillez m'excuser, Excellence, plutôt la retraite. Je sais où ça mène, toutes ces critiques et tous ces ouvrages. Depuis qu'il s'est mis à lire, l'aîné de mes petits-fils traite sa mère d'imbécile. Et pendant tout le carême, il lampe du lait. Excusez-moi. » « Vous n'y comprenez rien, dit Semipalatov, qui avait l'habitude de pardonner toutes les impolitesses du vieillard. Mais Semipalatov se trompait. Le vieillard comprenait tout. Au bout d'une semaine, nous vîmes les fruits de la lecture. Protkosef, qui avait achevé le tome 2 du Juif errant, appela Prokhor Semyonovitch Boudilda jésuite. Smirnov se mit à venir au bureau en état d'ivresse. Mais la lecture n'agit sur aucun autant que sur Merdaïev. Il maigrit, se voûta et se mit à boire. Prokhor Semyonovitch Boudilda suppliait Merdaïev « Je prierai éternellement pour vous, demandez à son Excellence qu'il veuille bien m'excuser, je ne veux pas lire, je lis jour et nuit, je ne dors pas, je ne mange pas. Ma femme s'est épuisée à lire à haute voix, mais Dieu me damne, je n'y comprends rien. Sauvez-moi la vie !» Prokhor Semyonovitch Boudilda s'enhardit à plusieurs reprises jusqu'à avertir Semipalatov, mais ce dernier se contentait de lui répondre par un geste de dédain. En faisant le tour de ses services en compagnie de Galamidov, il leur reprochait à tous leur ignorance. Deux mois passèrent ainsi et toute cette histoire se termina d'une façon terrifiante. Un jour, Merdaïev, en arrivant au bureau, au lieu de prendre sa place, se jeta à genoux au milieu de ses collègues, se mit à pleurer et dit « Pardonnez-moi, chrétiens orthodoxes, je fais des faux billets. » Ensuite, il entra dans le bureau du directeur, se mit à genoux devant Semipalatov et dit « Pardonnez-moi, Excellence, hier j'ai jeté un enfant dans un puits. » Il se tapa le front par terre et se mit à sangloter. « Qu'est-ce que ça signifie » s'étonna Semipalatov. « Cela signifie, Excellence, dit Prokhor Semyonovitch Boudilda, en s'avançant avec des larmes dans les yeux, que son esprit bat la campagne. Voilà ce que votre Galamidov a fait avec ses bouquins. Dieu voit tout, Excellence. Et si mes paroles vous déplaisent, permettez-moi de prendre ma retraite. Plutôt mourir de faim que de voir des choses pareilles sur mes vieux jours. » Semipalatov pâlit et se mit à arpenter la pièce. « Je ne recevrai plus Galamidov, dit-il, d'une voix sourde. Et vous, messieurs, tranquillisez-vous. Je vois mon erreur à présent. Merci, vieil homme. » Et depuis ce temps-là, il ne se passa plus rien chez nous. Merdaïev se rétablit, mais pas complètement. Aujourd'hui encore, quand il voit un livre, il tremble et détourne la tête. C'est un russe, hein. C'est Tchekhov, c'est Antoine Tchekhov. Dans des contes humoristiques, ce sont des écrits de jeunesse. Hein. Et c'est traduit du russe par Madeleine Durand et Édouard Parer aux éditions Le Temps des Cerises. Merci beaucoup, Félix, pour cette lecture. Félix Idriss, merci.